Direct surprise, mon cher. Et voici mes caviars sont connectés. Direct surprise. A dit la dernière fois, de toute façon, tu as mis l'écouteur. Tu as mis l'écouteur et puis tu dansais là, c'était chic. C'était chic, non? Ah, mon cher. Parce que Facebook qui est là, son affaire est compliquée. Facebook que vous voyez là, son affaire est devenue compliquée. C'est-à-dire que maintenant là, tu mets la musique, n'importe quelle musique, ils vont te bloquer. N'importe quelle musique, ils vont te censurer. Ah, c'est comme ça Facebook est devenu très compliqué. Et puis maintenant là même, c'est-à-dire que, maintenant là, Facebook restreint pour rien. C'est-à-dire que pour rien, pour un commentaire, pour un simple commentaire, Facebook peut te mettre ta page au restreint. Mais pourquoi c'est devenu sombre? Pourquoi l'image est devenue sombre? Pourquoi l'image est devenue sombre? Ah, il n'y a pas allumé la lampe là. Il n'y a pas envie d'allumer la lampe là aussi. Ah, ça vous me voyez bien, on dirait que l'image est devenue sombre. Hein? L'image est devenue sombre. Je ne sais pas si c'est chez moi ici. L'image est devenue sombre. Mes amours, est-ce que vous me recevez bien? Vous me recevez bien? L'image est devenue sombre. Pourquoi? Dites-moi si vous me recevez. Est-ce que l'image est caviar? Voyez, mon image est devenue sombre ici. Je ne sais pas si l'image est caviar chez vous là-bas. L'image est caviar ou bien c'est sombre? L'image est caviar ou bien c'est sombre, mes amours? La coach, on dit on se ressemble. Ah ouais? Ah, si on se ressemble, c'est que tu dois être très belle, ma caviar. Oh, l'image est devenue sombre, pourquoi? Est-ce que vous me voyez bien même? C'est même pas même. L'image est caviar? Ok. Dans mes caviars, j'ai tenu à faire un direct pour vous expliquer une histoire. Oui. Pour vous expliquer une histoire. Voilà. Une histoire au Cambodge digne d'un film de Maloya. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une caviar. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Il s'agit d'une caviar. Bon, déjà, on va jouer au rôle. Déjà, on va jouer au rôle. Voilà. Même si c'est un direct surprise. Mes amours, donc voilà, je vous expliquais, je vais vous expliquer une histoire. Vous comprenez un peu une histoire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une femme mariée. Une femme mariée légalement, depuis des années avec son mari, depuis plus de 15 ans avec son mari. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Oui. Donc, depuis 15 ans, elle est mariée à son mari là. Jusqu'à... Ils ont fait 3 ou 4 enfants, un truc comme ça. En tout cas, ils ont eu beaucoup d'enfants. Maintenant, le monsieur, il y a 3 ans de cela, le monsieur, il a eu une chisa. Le monsieur, il a eu une chisa. Ça veut dire que le monsieur là, avant même, c'est dire que les 15 ans de mariage même qu'ils ont fait là, le monsieur là, c'était un homme très parfait. Bon, la perfection n'existe pas, mais je vous explique par rapport à ce que la dame m'a expliqué. C'était un homme, c'est dire que... Bon, toi, je vais te gifler. Si c'est mon bouton noir, le bouton noir sur ma joue que tu es venu écouter, ou bien que c'est le bouton noir sur ma joue que tu es venu regarder, tu seras bloqué tout de suite là. Regardez-moi son profil là. Il dit il a porté une chemise blanche. Mais la chemise même, c'est dit que quand tu regardes le blanc il est douteux. Tu as lavé ta chemise blanche avec quoi? Avec quel savon? Avec Kabakuru ou avec Faniko? S'il te plaît, tu seras bloqué tout de suite. Je vais faire mon direct, je vais affairer mes caviars. Vous êtes en train de me distraire depuis. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce manque de respect en ma personne? Donc, ça veut dire que 15 ans de mariage, ils ont fait. 15 ans de mariage, ils ont fait là. Le monsieur, en tout cas, a dit que son mari était parfait. A dit que son mari était parfait. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 ans maintenant, le monsieur, il a eu une chisa. Il a eu une chisa.
Donc, ça veut dire que la Kiza maintenant qu'il a eu là, le gars là, ça veut dire qu'il ne se confie plus à sa femme. Il ne se confie plus à sa femme. Il ne parle plus à sa femme. Il ne dit plus rien à sa femme. Tout, ça veut dire que depuis il a connu la fille là. Parce que moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je dis que souvent même, ça dit que souvent même quand tu tombes sur un homme, un soi-disant trop parfait, un homme qui ne sort pas, qui ne fait rien, qui est calme, qui est comme ça, correct, droit comme un chemin, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que bon, toi, un homme même, ça dit que toi, un homme même, tu dis que tu es parfait. Toi, tu es correct. Tu es propre comme une image. Il y a quoi? Tu n'as pas connu d'adolescence? Tu n'as pas connu de jeunesse? Tu n'as pas eu un peu de folie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ta voix est... Pourquoi ta vie est limpide comme ça? Pourquoi tu es propre comme ça? Pourquoi ton image est aussi propre comme ça? C'est que ça, c'est une bombe à retardement. Donc, elle dit que son homme, en tout cas, d'après elle, que son homme, il est parfait, et tout, et tout, et tout. Donc, elle dit qu'il y a 3 ans de cela, le gars, maintenant, il a connu une autre go. Voilà. Comment il a connu la go? Bon, on ne sait pas comment il a connu la go, mais c'est qu'elle est sûr, il a connu une autre go. Donc, la go, il a commencé à sortir la go. Il a commencé à sortir la go. Donc, ça veut dire que quand il a commencé à sortir la go, là, son esprit est nyangami, sa tête est nyangami. Son esprit est nyangami, sa tête est nyangami. Le monsieur il est devenu distant. Bon, lui-même, il était distant. Parce que vous savez, il va vous dire une chose. Vous savez, il va vous dire une chose. Femme même, c'est-à-dire que femme même, quand elle est dans son foyer, là, souvent, elle voit que c'est plus bon. Hein? Elle voit même que ça ne marche plus, c'est plus bon, c'est gâté. Hein? Mais elle fait semblant. C'est quand il y a Kiza, elle va réaliser que vraiment, ça ne marchait pas. Sinon même, c'est-à-dire qu'un homme même qui connaît une fille qui est dehors, et puis les nyangami comme ça, là, c'est que le gars même, là, même dans le foyer, là, ça n'allait plus. C'est que le gars même dans le foyer, là, même, là, il te montrait des choses, mais c'est toi, tu faisais genre. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que la go, quand il a connu la go, le gars, maintenant, ça dit que c'est lui, maintenant, il va faire genre, lui, il connaît trop les projets, lui, il va faire genre, c'est lui, il a trop les réalisations, c'est lui qui connaît les réalisations, c'est lui qui connaît, c'est lui qui fait des choses. Donc, ça veut dire que la Kiza qu'il a connue, là, la Kiza avec qui il est là, c'est elle maintenant, c'est-à-dire que c'est à elle maintenant, il dit tout. Voilà quelqu'un qui dit, coach, faut sciencer OM. Je vais d'abord gaba. Parce que vous savez, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, toi, je vais te dire une chose. Toi, ce petit mâchoiron, les mâchoirons qui ne naissent pas dans l'eau. Toi, tu es mâchoiron noir, silure. Parce que mâchoiron même, c'est dit que mâchoiron même, c'est dit que lui, il a grandi dans la terre. Mâchoiron qui a grandi dans la terre, ça, c'est mâchoiron silure noir. Toi, tu es mâchoiron silure noir. Parce que tu ne peux pas me dire, il y a qu'à te faire OM, c'est-à-dire Orange Money, pour que toi, tu puisses manger GABA. C'est que tu es silure. Toi, c'est dans la terre tu as grandi. Toi, tu es un poisson particulier. Poisson grandit dans l'eau. Poisson vit dans l'eau. Mais toi, tu es quel modèle de poisson? C'est dans la terre tu vis. Ça, c'est un poisson à petit budget. Tu ne peux pas demander quelqu'un qui est en France. Tu vas lui dire, il faut me faire OM. Il y a moins GABA. Donc, tu n'es pas ambitieux. Fais attention, je risque de te bloquer. Donc, ça veut dire que quand il a connu sa Kiza là, c'est là maintenant, il a commencé à faire genre, celle qui est à la maison là, c'est sa sorcière. Voilà. Donc, la Kiza qu'il a là, c'est la Kiza, il dit tout. C'est à la Kiza, il dit tout. C'est à elle, il se confie. Tous ses secrets de travail, secrets de quoi, c'est à la Kiza, il dit tout. C'est avec la Kiza, il fait tout. C'est-à-dire que le monsieur, quand il doit aller en mission, il est avec la Kiza. Quand il y a une manifestation, il est avec la Kiza. Quand il y a une fête au travail là-bas, c'est avec la Kiza, il part. Quand il y a une cérémonie dans la famille, quand il y a une manifestation dans la famille, il est avec la Kiza. C'est avec la Kiza, il fait tout. C'est avec la Kiza, il fait tout. Jusqu'à même son argent, c'est la Kiza qui garde ça. Même son argent là, c'est la Kiza qui garde ça. Sa femme même qui est à la maison là, il a dit, un rond, elle ne gagnait plus. Aucun secret. Ce que le monsieur fait, c'est-à-dire que le monsieur là, il est en train de réaliser. Il est en train de construire une maison. Sa femme même qui l'a marié, sa femme avec qui il a enfant là, elle ne savait pas. Sa femme avec qui il a enfant là,
Elle ne sait même pas que son mari est en train de construire. Elle ne sait même pas que son mari a acheté des terrains ou a acheté un terrain. Rien de tout ça. C'est celle qui est dehors, la Kiza là. C'est elle maintenant. C'est-à-dire que le gars a pris la go. Et puis c'est elle maintenant, il a mis sur tous ses mouvements. Ses investissements, tous ses projets. C'est la Kiza, il a mis dessus. Donc c'est-à-dire que c'est la Kiza. C'est à la Kiza, il donne l'argent. Elle va sur son terrain. Elle sur le chantier. Elle sur la construction. Quand il a quelque chose à faire, il a un investissement à faire, c'est à la Kiza, il donne l'argent, c'est la Kiza, il envoie. Quand il a quelque chose à faire, c'est la Kiza, il envoie. C'est-à-dire qu'il a mis la Kiza au devant de tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, c'est la Kiza, là, il a mis au devant. Sa femme, là, elle ne savait rien sur son mari. Elle ne savait rien sur son mari. C'est la Kiza qui faisait tout. C'est-à-dire qu'elle était dans la maison même pour rien. Elle servait de décoration. Elle servait de décoration. Sinon là, son mari ne partageait plus rien avec elle. Quand il est à la maison, là, sa bouche est fermée. Même quand il parle, il dit rien de bon. Quand il parle, il dit rien de bon. Quand il s'agit de faire des dépenses là, il dit il n'a pas l'argent. Quand il s'agit de faire les dépenses là, il dit il n'a pas l'argent. Lui, il n'a jamais l'argent. Mais dehors là, c'est la Kiza qui fait tout. C'est-à-dire que le gars même, c'est-à-dire que c'est que la Kiza sait sur son mari, c'est que la Kiza sait sur le monsieur là. Même la femme légitime du monsieur, elle ne sait même pas le cas. 15 ans de mariage, elle ne connaît même pas son mari, plus que la Kiza, qui vient à peine de connaître il y a 3 ans. Qui vient à peine de connaître il y a 3 ans, mon bébé Sacha Meïté, comment tu vas? Qui vient à peine de connaître il y a 3 ans là. Elle sait tout sur le monsieur là. Elle connaît le secret du monsieur là, plus que l'épouse légitime du monsieur. Il est avare. Dans la maison, là, il est avare. C'est lui qui n'a jamais l'argent. C'est lui qui n'a jamais l'argent. Quand il faut faire telle dépense, ah, je n'ai rien. Quand il faut faire telle dépense, ah, je n'ai rien. Tiens, monsieur est en train de réaliser. Monsieur est dans le gros projet. Et puis, c'est la maîtresse qui est dessus. C'est la maîtresse qui est dessus. Jusqu'à il allait ouvrir une société. Il allait ouvrir une société. Et la société, il a ouvert là. C'est le nom de la maîtresse qu'il a mis dessus. C'est le nom de la maîtresse qu'il a mis dessus. Donc, ça veut dire que lui et la maîtresse là, on le nom sur la société, les deux gèrent la société. Pendant qu'elle s'occupe de tous ces projets, c'est lui et elle qui ont la société ensemble. En tout cas, il fait tout avec elle. La femme même qui est dans son foyer, là, il ne fait rien avec elle. Jusqu'à quand même, c'est-à-dire que quand la femme a commencé à soupçonner un peu le comportement bizarre de son mari et tout, elle a commencé à mener ses enquêtes. Elle a commencé à mener ses enquêtes. C'est comme ça qu'elle a commencé à mener ses enquêtes là. Qu'elle a su que son mari a une maîtresse. Qu'elle a su que son mari a un deuxième bureau. Voilà. Parce que ça, c'est vrai bureau. Qu'elle a su que son mari a un deuxième bureau. Mais quand elle a su ça, avec toutes les preuves, qu'elle a mis son mari devant les faits accomplis là, son mari lui a dit, je n'ai rien à te dire. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je n'ai rien à te dire. C'est toi-même tu t'es levé pour mener tes enquêtes. C'est toi-même tu t'es levé pour fouiller. Maintenant tu as fouillé là, c'est que tu as vu là. Tu gardes ça pour toi. Moi tu m'en parles pas. Tu gardes ça pour toi. Moi tu m'en parles pas. Donc la femme là, elle est dans son foyer et puis elle est ignorée. Catégoriquement et littéralement. Le monsieur sort. Il fait des jours dehors. Il sort. Il découche. C'est-à-dire qu'il n'avait même plus de compte à rendre à la dame. Rien du tout. Il s'en foutait. Vous voyez la partie un peu quand tu es dans ton foyer. Quand tu es un homme est dans son foyer. Et puis il n'aime plus sa femme. Il ne veut plus d'elle. Et puis il est absent là. C'est-à-dire que lui-même il est à la maison. C'est son corps qui est à la maison. Mais son esprit même ailleurs là. Vous voyez un peu le truc. C'était ça. Donc, ça veut dire que quand elle a su ça maintenant, comme son mari ne l'écoutait pas, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, comme elle a appris que son mari a une deuxième femme. Voilà, parce que ça, c'est deuxième femme. Parce que ça, là, c'est deuxième femme. Est-ce que celle-là même, on doit même encore l'appeler Kiza? Est-ce que celle-là, on doit même l'appeler Kiza? Parce que quelqu'un même qui est dehors, qui connaît tous les secrets, qui s'occupe de tous les projets du gars, qui a tous les secrets du gars là. Est-ce celle-là même on l'appelle Kiza? C'est sa deuxième femme.
C'est sa femme même. C'est sa femme. Là, on ne dit même pas Kiza, c'est sa deuxième femme. On a qu'à se dire la vérité. Kiza n'a pas trop de pouvoir comme ça. Elle, pouvoir qu'elle a là, elle est la deuxième femme. Elle n'est même pas Kiza. Donc, ça veut dire que quand la femme maintenant a appris que son mari a une Kiza, a une maîtresse, et que la Kiza là, avec son mari, font beaucoup de choses ensemble, son mari est tout le temps avec elle, c'est elle qui l'emmène partout, c'est avec elle il fait tout. Elle maintenant, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit qu'elle va bouder son mari, voilà. Elle s'est dit qu'elle va bouder son mari, elle va ignorer son mari, comme ça, ça va faire un électrochoc à son mari, c'est ce qu'elle s'est dit. Mais j'ai dit, est-ce que le monsieur l'a calculé? Est-ce que le monsieur l'a calculé? Est-ce que le monsieur même la voyait? Hein? Elle boudait là. Parce que dans la vie qu'elle a là, c'est-à-dire que dans la vie qu'elle a là, c'est quand même garçon même te regarde un peu, que tu peux bouder, tu peux l'ignorer, et puis ça va lui faire l'électrochoc. Mais quelqu'un même, c'est-à-dire que quelqu'un même il t'aime plus, c'est mort, c'est fini. Tu as boudé là, ça va lui faire quoi? Tu as boudé là, ça va lui faire quoi? Il y a quelqu'un qui a mis, c'est l'eau tu bois au dur, c'est pas l'alcool. Fais attention. Fais attention parce que je ne t'ai jamais dit que je bois l'alcool quand je suis en direct. Je ne t'ai jamais dit ça. Donc, ce que tu me vois boire, il faut regarder et puis il faut te taire. Parce que si je vois encore en commentaire, c'est l'eau tu bois au dur, c'est pas l'alcool, je vais te bloquer. Donc, ça veut dire qu'elle a boudé jusqu'à... Elle a boudé. Le monsieur ne la gérait pas. Le monsieur ne s'occupait pas d'elle. Il s'en foutait. Il ne lui parlait même pas. C'est-à-dire que même plus même elle boudait même, plus ça arrangeait le monsieur. Au moins, il ne lui parlait pas. Au moins, les deux ne se parlaient pas. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Il rentre même là, il ne mange pas sa nourriture. Puisque c'est chez la deuxième femme là-bas, il mange, il fait tout. Il mange, il fait tout. Et elle maintenant, elle s'est levée. C'est-à-dire que tellement que le gourmet l'a prise, tellement qu'elle avait mal, tellement que l'ignorance, c'est-à-dire que de son mari, c'est-à-dire de façon son mari l'ignorait, façon son mari même ne la regardait pas là. Le gourmet de ça là, ça l'a tellement prise que elle a tout fait pour avoir le numéro de la deuxième femme. Parce que ça là, je ne peux pas dire maîtresse. Si elle dit maîtresse, c'est que moi je suis de mauvaise foi. Parce que maîtresse comme ça là, c'est femme. Elle a tout fait pour prendre le numéro de la fille, là, de la Kiza. Là. Et c'est comme ça, elle est rentrée en contact avec la Kiza. Elle a demandé à la Kiza de laisser son mari. Parce que la Kiza, c'est qu'elle la Kiza est en train de faire là. Elle est en train de détruire toute une famille qu'elle a avec son mari depuis plus de 15 ans. Ils ont 3 enfants. Que c'est que la Kiza est en train de faire là? La Kiza est en train de détruire une famille. Qu'elle laisse son mari. C'est là la Kiza lui a dit, il a laissé ton mari là, c'est pourquoi. La Kiza lui a dit, mais il a laissé ton mari là, c'est pourquoi. Elle sait, je l'ai attrapé. Je ne l'ai pas attrapé. Tu ne m'appelles pas pour dire de laisser ton mari. Moi, je n'ai pas attrapé ton mari. Hein. Ton mari là, c'est lui-même, il est venu me voir. C'est ton mari qui est toujours derrière moi. Et puis je t'apprends que si ton mari, aujourd'hui là, c'est à moi, il confie tout. C'est à moi, il donne tout. C'est avec moi, il fait tout là. Toi, il faut te poser des questions. Il faut te revoir de ton côté. Donc moi, tu m'appelles pour dire de laisser ton mari. Je ne peux pas le laisser. Parce qu'il est fou de moi, je l'aime. C'est lui l'homme de ma vie. C'est lui l'homme de ma vie. C'est-à-dire la Kiza, elle a dit ça. Elle a dit ça à la femme mariée, clair. Elle dit, je ne peux pas le laisser. C'est l'homme de ma vie. Je suis la femme de sa vie. Donc toi, là, tu étais juste là de passage. C'est-à-dire que toi, tu étais là, à un moment, tu as eu des enfants. Maintenant, là, il est temps pour toi de nous laisser. Parce que c'est quand ton soi-disant mari avec moi, là, la joie qui l'anime, là, le bonheur dans lequel il est, là, tu sais, parce que tu ne vois pas ça. Tu ne peux pas voir ça. C'est-à-dire que tu me demandes de quitter ton mari, je ne peux pas quitter ton mari. Parce que si il quitte ton mari, là, il risque de se suicider. Il risque de se suicider. Je ne peux pas quitter ton mari. Tu as compris? Donc, toi-même, là, si ton mari te laisse et puis c'est avec femme de dehors, il vient tout partager, là. Toi-même, il faut te revoir. Ou bien il faut régler ça à lui, là-bas. Moi, tu as m'appelé.
Elle ne devait même pas appeler, ça c'est vrai. Elle ne devait pas appeler, ça c'est vrai. Mais franchement les filles, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Souvent là, il y a des gourmets là, où tu es mélangé. C'est-à-dire que toi-même, tu sens que ton foyer est en train de se gâter. Tu sens que c'est mort, c'est fini. Tu sens que le gars même, il est carrément ailleurs. Donc, tu es tellement mélangé que même si tu ne devais pas appeler la fille là, tu l'appelles. Tu l'appelles. C'est-à-dire qu'elle était dans un état second. Est-ce qu'elle pouvait même raisonner? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ça là, souvent on dit il ne faut pas appeler, il ne faut pas appeler. Mais ça là, c'est quand tu ne vis pas ça là que quand tu dis ça là même, on pense que c'est normal. Sinon, il y a des degrés. Il y a des degrés de gourmet. Il y a des degrés de gourmet. Quand toi-même tu vois que ton mari est parti, mais tu es tellement mélangé. C'est-à-dire que tu es tellement dans un état que tu te dis que peut-être que si tu appelles la femme et que tu essaies de lui parler un peu de ta famille, tu essaies de lui parler des enfants, tu essaies de lui parler de tout ce que vous avez traversé, elle aura peut-être pitié, elle va laisser ton mari. Parce que quand tu as ce niveau de gourmet là, quand tu es mélangé comme ça, puis ton foyer est mélangé, ton mari est en train de partir, il est parti même, parce qu'en train de partir la même, c'est comme même si que ton mari, tu vois que ton mari est parti, il est dans les bras d'une autre, il te voit même là même en garçon, il n'y a plus rien. Mais c'est-à-dire que toi la femme même, tu ne raisonnes plus. Même si Dieu même descend pour te dire que ne faut pas appeler la femme là, tu as appelé. Tu vas appeler. Donc elle a appelé, moi je dis, je ne la condamne pas. Je ne la condamne pas. Parce qu'elle ne pouvait plus rien maîtriser. Elle ne maîtrisait plus rien. Elle ne maîtrisait plus rien. Donc quand la Kiza lui a dit ça, elle est rentrée à la maison, elle a dit à son mari, voilà, j'ai appelé ta soi-disant Kiza là. Voilà ce qu'elle m'a dit. Pac, 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 pac. Tu as permis qu'une autre femme me parle mal. Tu as permis qu'une femme me manque de respect. Mais est-ce que le gars même l'a calculé? Est-ce que le gars là l'a calculé? Il dit, mais c'est toi-même qui allais l'appeler. Donc, ce qu'elle t'a dit là, tu gères ça avec elle là-bas. Moi, tu ne m'en parles pas. Garçon. Garçon. Et donc, quand le gars, il est parti, quand elle a fini même, c'est-à-dire que quand elle a fini de lui dire ça là, le gars même, il n'a même pas mis 30 minutes, il n'a même pas mis 40 minutes. Il s'est levé, il s'est habillé, il est parti, il est sorti. Et quand il est sorti là, il n'est pas rentré le même jour là, hein, il a découché. Il a découché. C'est-à-dire qu'il a dormi chez la Kiza. Parce que comme tu allais l'appeler là, tu pensais que le fait que tu l'appelles là, peut-être que ça va m'effrayer et tout. Il y a le dormi là-bas. Pour que tu comprennes que c'est mort, 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 mort. Il allait dormir là-bas chez la Kiza. Puis c'est le lendemain là, il s'est levé, il allait travailler. Et puis c'est le soir, très tard, il est rentré à la maison. Parce que quand il a fini de travailler là, il allait voir sa Kiza avant de rentrer à la maison. Et c'est comme ça, cette femme-là, elle avait tellement mal. Elle dit, elle ne va pas se laisser faire. Elle dit, elle ne se laisse pas faire. Elle ne va pas laisser son mari dans les bras d'une autre. Elle ne va pas laisser son mari partir. Elle va tout faire, lutter, tout faire pour récupérer son mari. C'est comme ça qu'elle a suivi. C'est-à-dire qu'elle a tout fait, elle a connu chez la Kiza. Elle a connu la maison de la Kiza. Elle a suivi la Kiza, Un jour, elle a suivi la Kiza jusqu'à la Kiza sortait, elle a suivi. Puis elle l'a trouvée devant là-bas. Puis elle l'a arrêté. Elle lui a dit, je veux qu'on parle. Elle lui a dit, je veux qu'on parle. Je ne veux pas te faire des histoires. Non, je ne veux pas de palabres. Mais je veux qu'on parle entre femmes. La Kiza même s'est dit que elle-même, elle était tellement dépassée. Je pense que c'était mélangé de pitié. C'était mélangé de pitié. Donc elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elles sont allées s'asseoir quelque part. Et la femme Marie a commencé à lui parler. Elle dit, je sais que où c'est arrivé là. Je sais qu'au stade où c'est arrivé là, je n'ai plus le contrôle sur mon mari. Je sais qu'au stade où c'est arrivé là, mon mari est mélangé. C'est toi qui es dans sa tête. C'est toi qui es dans son esprit. Mais, je veux te demander pardon. Étant femme comme moi,
Mon mari et moi, on a 3 enfants. On est ensemble depuis, je l'ai connu, il ne travaillait pas. Il ne faisait rien dans la vie. Je suis restée avec lui. C'est moi qui l'ai soutenu. C'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui l'ai accompagné à devenir ce qu'il est devenu. Et donc aujourd'hui, avec nos 3 enfants, avec notre vie, je ne peux pas accepter de voir mes enfants grandir sans leur père. Je ne peux pas accepter de rester comme ça sans mon mari. Donc, je ne suis pas venue te faire palabre, mais je te dis simplement, fais tout pour que mon mari et moi, on redevienne comme avant. Fais tout pour que mon mari me regarde un peu. Fais tout pour que au moins mon mari soit bien à la maison. Parce que je souffre trop. Ça veut dire que femme qui est mariée là, c'est elle maintenant qui va demander pardon à la Kiza. La Kiza n'a qu'à arranger entre elle et son mari. La Kiza n'a qu'à arranger entre elle et son mari. C'est-à-dire que la Kiza n'a qu'à faire de telle sorte que son mari rentre un peu à la maison. La Kiza n'a qu'à faire de telle sorte que son mari dorme un peu à la maison. Elle n'a qu'à faire de telle sorte que son mari partage un peu quelques moments avec elle. C'est la Kiza maintenant qui est devenue l'avocate ou bien je ne sais quoi. Tellement que la femme est mélangée, tellement qu'elle est perdue, tellement qu'elle ne sait pas où mettre la tête, tellement qu'elle n'a plus de contrôle sur son mari. Elle dit que j'ai tout fait. Elle dit que j'ai tout fait. Je suis allé voir la Kiza, je me suis ridiculisé. Je me suis rabaissé devant cette fille-là. Elle m'a regardé comme ça, elle dit, elle va voir ce qu'elle peut faire. Coach, la fille là, je suis rentrée chez moi. Les jours qui ont suivi, c'était de mal en pire. C'était de mal en pire. Mon mari était devenu de plus en plus méchant, de plus en plus distant, de plus en plus lointain. J'étais devenue comme une étrangère à ses yeux. Tout ce que je faisais l'énervait. Tout ce que je disais l'énervait. Cette fille-là, quand je suis allée la voir, la Kiza, je lui ai dit de ne même pas dire à mon mari que je suis venue la voir. Elle a dit à mon mari, mais quand elle a dit ça à mon mari est devenu plus méchant. Il est devenu plus agressif. Il est devenu plus distant envers moi. Et cette femme-là a dit que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai dit, ah bon? Elle dit, je suis allée voir un marabout. Parce qu'elle a une copine. Elle a une copine à qui elle a parlé. Elle a une copine à qui elle a parlé. Elle a une copine à qui elle a parlé. Et sa copine lui a dit, ah, ma chérie, moi, je peux t'aider. Moi, je peux t'aider. J'ai un féticheur là, un marabout là, qui est très fort. Le marabout est très fort, il est très puissant. Je vais t'emmener là-bas. Il va faire un travail. Quand il va faire le travail là, ton mari va revenir à la maison. Ton mari sera au pas. Tu vas retrouver ton mari. Elle dit, coach, je suis partie avec ma copine en question. On allait voir le marabout. Le marabout a dit de donner l'argent, de faire ceci, faire cela, faire cela. J'ai donné tout l'argent. Tout ce que le marabout disait, là, je donnais. Tout ce qu'il disait, je donnais. Tout ce qu'il... Parce que je voulais récupérer mon mari. Regarde le soleil, ça la même. Ça a chauffé mon téléphone là, ça va s'éteindre. Je ne sais pas même c'est quoi ce soleil là. Ce soleil à Docaflé là. Donc elle dit, elle donnait l'argent. Tout ce que le marabout dit là, elle donne. Quand le marabout dit de donner ça, elle donne. Quand le marabout dit il faut telle somme, elle donne. Parce que elle voulait récupérer son mari. Elle voulait récupérer son mari. C'est-à-dire que tout ce qui était dans sa tête là, comment faire pour récupérer son mari? Le reste là, elle s'en foutait. Elle dit, coach, le monsieur là a pris mon argent. Bouffé mon argent. Ma copine elle me dit, ok, j'ai un autre là. On va aller là-bas. On allait au moins chez 3-4 marabouts. Parce qu'elle seule là, sa copine là, elle seule, elle a au moins... Aïe. Est-ce que vous me voyez bien ma famille? Vous me voyez bien? Moi, il ne me voit plus. Tout est noir. Est-ce que vous me voyez bien, mes amours? Vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Mes amours, dites-moi, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que l'image est caviar? Est-ce qu'il ne faut pas descendre du cas? Le soleil est fort.
famille. Elle dit que sa copine là, sa copine avait beaucoup de marabouts. Je suis en train de descendre vite là parce que le soleil là est comme ça, mais on dirait que l'image est devenue noire. On dirait que l'image est devenue noire. L'image est devenue noire, non? L'image est devenue noire. La famille. L'image est devenue noire, non? L'image est devenue noire. L'image est devenue noire, non? Vraiment. Quand il commence, là, toujours le soleil veut faire ces trucs-là. Donc, elle dit sa copine là. Sa copine avait plusieurs marabouts. Elle avait plus. Donc, elles sont allées chez 2 ou 3 marabouts. Donc, quand elles vont ici, après sa copine dit on va aller là. Quand elles vont là, sa copine dit on va aller là. Elle dit coach. Malgré ça là, ça n'a rien donné. Malgré ça, ça n'a rien donné. Au contraire, le monsieur devenait de plus en plus nerveux. Le monsieur devenait de plus en plus distant. Donc, je ne comprenais pas. Je disais à ma copine, mais tu m'as dit qu'on va aller au moins chez 3 ou 4 marabouts. On est parti. Le marabout a dit de donner ça. Les marabouts ont dit de donner ça. J'ai donné. Mais rien. Rien ne marche. Sa copine lui a dit, mais moi, de faire quoi? C'est les marabouts que je t'ai envoyé là-bas. D'habitude, quand ils font le travail là, c'est efficace. Cette fois-ci, je ne comprends pas pourquoi pour toi là, ça ne marche pas. C'est comme ça, elle-même, là, elle dit ça l'a découragée. Elle dit ça l'a découragée parce que tout ce qu'elle a fait là, ça n'a pas marché. Au contraire, même le monsieur devenait plus nerveux. Au contraire, même le monsieur, même, elle sentait encore plus même dans son nez. Elle dit avant même là, c'est vrai que je ne le voyais plus, il était tout le temps à sa kisa. Mais quelquefois, au moins, je le gagnais un peu. Mais maintenant, même là, je ne le gagne plus. Maintenant, même là, il ne veut même plus me sentir. Tellement que même, j'ai dépensé l'argent dans l'affaire de maraboutage, ça n'a rien donné. Elle est découragée. Découragée. C'est-à-dire qu'elle est dans la maison, là, elle est comme un meuble. Comme un meuble. Le monsieur ne la regarde même plus. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, là, c'est avec sa kisa. Je vous dis, quand je dis toutes les réalisations qu'il est en train de faire, tous les projets qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de faire comme investissement, c'est avec la kisa il fait. C'est avec elle il partage tout. C'est avec elle il fait tout. Celle qui a la maison là même, alors là, il peut... C'est-à-dire que c'est pour ses enfants, quoi. C'est pour ses enfants, il est là. C'est pour ses enfants. C'est-à-dire que ce qui les lie là, ce qui les lie là, ce sont les enfants. Je pense que s'ils n'avaient pas d'enfants là, s'ils n'avaient pas d'enfants, il y a longtemps, le gars a gagné temps. S'ils n'avaient pas d'enfants là, il y a longtemps, le gars était parti. Je pense que le gars est là encore pour ses enfants. Donc elle est là, elle ne sait même pas quoi faire. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Quand elle a fait tout là, essayé tout là, ça n'allait pas. C'est comme ça elle est rentrée en contact avec moi. Pour parler, pour prendre des conseils, pour savoir comment elle va faire, pour savoir comment faire, pour que son mari l'aime, pour que son mari revienne. Elle ne savait plus. Donc quand elle m'a appelé là, elle m'a dit, coach, je veux que mon mari revienne. Je veux reprendre le contrôle sur mon mari. Je veux que ça redevienne comme avant. Je ne veux pas perdre mon mari parce que si je laisse, elle sera trop contente, cette fille-là. Et ça, elle lui a dit, ma chérie. Au stade où c'est arrivé là, au stade où c'est arrivé là, on ne peut plus rien faire. Au stade où c'est arrivé là, on ne peut plus rien faire. C'est mort. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne travaille pas. Le pire dans tout ça là, elle ne travaille pas. Elle n'a pas d'activité. C'est femme au foyer. Elle est femme au foyer même. C'est le pire dans tout ça.
J'ai dit, ma chérie, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que où tu es aujourd'hui là, ce que tu peux faire là, c'est de tout faire pour commencer une activité, c'est de tout faire pour commencer un travail. Sinon là, il n'y a plus rien à faire. Parce que souvent quand quelqu'un vient vers toi, et puis la personne vient prendre des conseils, ou bien la personne vient prendre des solutions là, quand toi-même tu sais que c'est mort là, au moins aie l'honnêteté de lui dire. Aie l'honnêteté de lui dire. Parce qu'il ne faut pas faire espérer la femme. Tu as lui dit quoi? On dit que la prière elle est faite. Hein? Prière elle est faite. Prière là même là, c'est pas ça même elle a commencé. Si c'est prière, elle prie. Elle prie même. Je n'ai pas parlé de côté prière là, parce que ça là même là, elle fait. Tous les jours que Dieu fait, elle prie. Quand une femme est à ce niveau là, c'est-à-dire qu'au début, quand ça commence à chauffer là, elle se met en genoux. C'est Dieu qu'elle appelle. C'est Dieu qu'elle appelle. Donc prière, elle a prié. Mais je dis que dans la vie, c'est vrai. À ce moment-là, il faut prier. Il faut appeler Dieu, il faut prier. Mais je dis, souvent quand c'est pas bon, Dieu aussi ne t'écoute pas. Souvent quand Dieu sait que c'est pas lui l'homme de ta vie, quand Dieu sait qu'il n'y a plus d'amour, quand Dieu sait que c'est fini, c'est mort là. Il n'a pas envie que la personne revienne pour souffrir, pour que tu souffres, toi la femme. Donc Dieu même là, il permet à ce que le divorce même ait lieu. Il permet à ce que la séparation ait lieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de divorce, mais notre Dieu est un Dieu de justice. Souvent quand il voit qu'on est avec des personnes qui ne sont pas bien pour nous, on est avec des personnes qui sont malhonnêtes, on est avec des personnes qui nous font du mal là. Souvent aussi Dieu permet à ce qu'on se sépare. Il faut le dire. Parce que quand une femme arrive à ce niveau-là avec son mari, c'est que c'est fini. Le monsieur ne t'aime plus. Le monsieur, c'est-à-dire qu'il ne ressent plus rien. Tout ce qui est dans sa tête là, c'est la haine. Parce qu'il a l'impression que tu l'empêches de vivre son amour. Il a l'impression que tu l'empêches de vivre son amour. Tu vois? Donc tu deviens en quelque sorte son ennemi. Donc j'ai dit à la dame, j'ai dit, il faut que tu commences à travailler. Il faut que tu commences à trouver un boulot. Pour le moment là, au moins, si tu n'as pas encore mis dehors. Il ne t'a pas dégagé, il ne t'a pas mis tes affaires dehors. Tu es dans la maison. C'est chez la fille là, il va dormir tous les jours. C'est avec elle, il fait tout. Mais au moins, la maison dans laquelle tu es avec les enfants là, il paye. Au moins, il donne l'argent pour que ses enfants mangent. Au moins ça. Donc là, tu as encore la chance. Si tu es maligne là, il faut en profiter. Tu vas te trouver un petit boulot. Tu vas te trouver un petit truc. Ou bien si ce n'est pas boulot, en tout cas, essaie de trouver un peu d'argent. Tu vas commencer un commerce, une affaire, un business. Ce qui va te permettre de gagner de l'argent, d'économiser et de prendre un appartement, prendre tes enfants et puis vous allez partir. On ne force pas amour. Amour, on ne force pas. Vous allez me dire, oui, ils ont galéré ensemble, elle a soutenu et tout, il est devenu aujourd'hui ce qu'il est. Elle ne peut pas tout abandonner comme ça, si. Si. On appelle ça la paix intérieure. On appelle ça la dignité. Parce que souvent même tu souffres avec un homme. Juste ça, il devient quelqu'un. Mais quand cet homme il arrive à ce stade-là, quand cet homme arrive à ce stade de haine, quand cet homme confie tout à celle qui est dehors, celle qu'il a connue il y a à peine 3 ans, quand cet homme met tous ses projets entre les mains de celle qui est dehors, qu'il a connue à peine 3 ans, et toi il t'a depuis plus de 15 ans, vous avez jusqu'à 3 enfants, c'est-à-dire que tu as sacrifié ta vie 3 fois, tu aurais pu en mourir. Mais cet homme-là, quand il te laisse toi, et puis c'est celle de dehors, à qui il se confie, avec elle il partage tous ses projets, je pense qu'en ce moment-là, tu dois simplement comprendre que c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne pense même pas, ne te dit même pas que oui, si je m'en vais, c'est comme si celle qui est dehors là avait gagné. Mais elle a gagné. Elle a gagné depuis. Il y a longtemps, elle a gagné. Parce que c'est qu'elle partage avec ton mari là. Toi-même, tu n'as jamais partagé avec lui. Donc, elle a gagné. C'est pas quand tu as parti là. C'est ça aussi, elle fait des pulls là. Tout rentre dans la chose. C'est pas quand tu vas partir là qu'elle va comprendre qu'elle a gagné. Depuis longtemps, elle sait qu'elle a gagné. Parce que quelqu'un qui est marié, et puis il vient, il te dit, tiens l'argent, il faut aller faire ça. Tiens l'argent des chantiers. Tant. Mais tu as gagné. Donc, c'est pas quand tu vas
Toi, la femme, tu vas partir là, que c'est là, elle va réaliser. Elle-même, sait qu'elle a gagné. Elle-même, sait qu'elle a gagné. Souvent, là, qui a gagné? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est rare que les Kisa gagnent. C'est très rare que les Kisa gagnent. Mais souvent aussi, les gagnent. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à être réel un peu. Là, elle a gagné. Là, la Kisa a gagné. C'est elle qui a pris le gars. Elle a pris le gars. Donc, toi, là-go, tu cherches un boulot, tu cherches quelque chose à faire pour ne pas que tu lui tendes la main, pour ne même pas que tu lui demandes un centime. Donc, tu travailles, tu économises, tu gardes un peu ton argent. Et puis, quand tu sais que tu as l'argent de caution et tout là, tu t'en vas prendre, même si c'est un studio. Même si c'est un studio. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, même si tu vivais dans comment on appelle, un domaine. Même si tu vivais dans un domaine avec le gars, et que vous arrivez à ce stade-là, je pense que même un studio serait mieux que ce domaine-là. Même une chambre à coucher serait mieux que ce domaine. Parce que il s'agit de la paix intérieure. Il s'agit aussi de la dignité. C'est que quand toi, une femme, tu es dans une maison et puis un homme ne te regarde plus. Toi, une femme, tu es dans une maison et puis l'homme, tout ce qu'il partage, c'est avec celle de dehors. Il ne te voit même pas. Malgré que tu sais, malgré que tu as appris l'existence de cette fille, il ne te demande pas pardon. Il ne cherche même pas à se justifier. Il ne cherche même pas à te mentir un peu. Parce que souvent, là, ils mentent. Mais au moins, je préfère un homme que j'attrape qui me ment qu'un homme que j'attrape qui ne me dit rien, qui m'envoie balader. Je préfère qu'on me mente. Là, seulement, il faut me mentir. Il faut me dire que c'est faux. Il faut me dire que je me trompe. Il faut me dire que toi-même, tu ne savais pas ce qui t'avait pris. Au moins, si tu m'as menti, mentalement, je me sens un peu bien. Parce que je me dis, mon mari m'a considéré. Mon mari m'a considéré. Le fait même de me mentir, là, c'est comme même s'il me considérait. Parce qu'un homme que tu attrapes, qui essaie de te mentir, qui essaie de nier, cet homme-là, c'est une façon de ne pas vouloir te perdre. C'est une façon de tout faire pour te garder. Ça, là aussi, c'est un signe de considération et de respect. Mais quand un homme ne fait plus ça, même entrer coucher est mieux que domaine. Même entrer coucher est mieux que villard. Tu cherches ton jeton et puis tu gagnes temps. Tu gagnes temps, tu prends tes enfants, c'est-à-dire que vous partez, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Il n'y a plus rien à faire parce que tu vas te ridiculiser de plus en plus. Tu vas te rabaisser de plus en plus. Ton mari va encore plus se foutre de toi. Tu vas rester dans ce foyer-là. Un matin, là, lui-même, c'est-à-dire qu'il va quitter la maison. La maison, là, si vous êtes propriétaire, il va la vendre. Ou bien si vous êtes locataire, là, il va abandonner le bail, signer le fin de bail. Et puis tu seras là un matin, le propriétaire va venir te dire que je suis venu prendre mes clés. Parce que le monsieur là, votre mari ne paye plus la maison. Il a dit que c'est fini, il est parti. Il y a plein de femmes qui ont vécu ça. Il y a plein de femmes qui ont vécu ça. Il y a des femmes qui sont restées dans des foyers. Elles ont vu comment leur mari les maltraitait avec la femme de dehors. Mais elles sont quand même restées. Un matin, le monsieur, il a ramassé. C'est-à-dire qu'il a déménagé petit à petit. Il y a des hommes là, il y a des hommes mariés là, ils déménagent petit à petit. Ils prennent un peu leur bagage. Toi-même, la femme là, tu ne sais pas, tu t'en rends même pas compte. Le temps tu vas t'en rendre compte là, il a pris tout ce qui est important. C'est les conneries, il laisse à la maison. Et puis la maison là, il signe, fin de bail là, il signe ça. Et puis tu es là un matin, on vient et puis on te met dehors avec tes enfants. Pour dire que la maison là, c'est fini. Le propriétaire vient reprendre ses clés. Il y a plein de femmes qui ont vécu ça. Plein de femmes qui ont vécu ça. Parce qu'elles n'ont pas vu le danger venir. Elles n'ont pas vu le danger venir. C'est-à-dire que juste à ce que ça arrive là, au moins tu as eu ton argent, tu as pris une chambre à coucher ou bien même un studio, tu es parti avec tes enfants. On appelle ça partir dignement. On appelle ça partir dignement. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, mes caviars. Je dis, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit l'homme avec qui vous êtes, qui ne veut plus de vous, vous devez toujours partir dignement. Sachez partir dignement. Ça là, c'est très important. Toi, une femme, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qu'on te fait subir, tu dois savoir partir dignement. Ne reste pas quelque part jusqu'à ce qu'on te piétine, jusqu'à ce qu'on te laisse comme un cochon, comme une serpillière. Ne fais jamais ça. Il faut savoir partir dignement.
Il y a des signaux. Il faut comprendre les signaux. Et puis, arrivé à un moment là, on ne peut plus rien faire. C'est que c'est mort. C'est que c'est mort. Dieu même là, souvent les qui derrière nous. Souvent là, Dieu même les qui derrière nous. C'est-à-dire que souvent quand c'est plus bon pour nous là, et puis Dieu même veut qu'on quitte dedans, et puis on ne comprend pas, on force dedans là. Dieu même là, il quitte devant. C'est-à-dire il enlève ses mains dans notre affaire. Il enlève ses mains dans notre affaire. Et puis on est dedans. Et puis un matin, on se cogne la tête au mur. Et puis il dit, voilà ma fille. Ça là, j'avais vu ça venir. Hein. C'est pour ça que je n'étais pas derrière toi. C'est-à-dire que souvent tu es dans ton foyer, c'est-à-dire tu es dans un foyer même qui est mort. Un foyer qui n'existe plus. Un foyer qui n'a même plus lieu d'être. C'est-à-dire quand tu pries même ton Dieu, quand tu parles à Dieu, tu dis, Dieu, Seigneur, tu m'as lâché. Tu m'as lâché, Père. Je t'appelle, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as abandonné. Pourquoi tu me fais ça? Il est là, il rigole. Tu penses qu'il t'a abandonné, il t'a pas abandonné. Dieu, il n'abandonne pas. Quand tu es dans quelque chose et puis ça ne marche pas là, c'est que Dieu même veut que tu quittes dedans. Sinon, il ne t'abandonne pas. C'est que tu es dedans là, c'est pas bon. C'est plus bon. Donc, il veut que tu enlèves tes pieds dedans. Sinon, Dieu ne va pas te laisser. Tant que tu vas croire en Dieu, tant que tu as foi en Dieu, que tu pries ton Dieu, il ne va jamais te lâcher. Si tu es dans un foyer, que tu pries ton Dieu tous les jours, et que ce monsieur ne veut plus de toi, il te laisse pour une autre, et que tu penses que Dieu t'a lâché, Dieu ne t'a pas lâché. C'est parce que Dieu même savait que c'était plus bon. C'est parce que Dieu même savait que ça n'était plus bon pour toi, et que ce n'était pas pour toi. C'est pour ça qu'il a permis à ce que ça finisse. Sinon, quand c'est pour toi, là, Dieu ne permet pas. Dieu ne permet pas. Donc là, sachez partir dignement. Sachez partir dignement. Arrêtez de rester quelque part où même vous n'avez plus de dignité. Où vous n'avez plus de dignité. Relation comme ça, là, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est fini, la Kiza a gagné. La Kiza a gagné. Voilà. Elle a gagné. Peut-être que c'est l'homme de sa vie. Peut-être que ce n'est pas l'homme de sa vie. En tout cas, si c'est l'homme de sa vie, ils vont rester ensemble. Si ce n'est pas l'homme de sa vie, il va lui faire pareil avec une autre. C'est comme ça. Ça là, c'est comme ça. C'est-à-dire que parfois, là, comprenez aussi que souvent on peut être dans des foyers et puis ton mari là, c'est pas ton mari. Puis ta femme là, c'est pas ta femme. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Ou bien c'est le mari de quelqu'un d'autre. Donc quand vous n'avez pas fait l'un pour l'autre là, si vous voulez même faire 50 enfants ensemble, vous allez finir par vous séparer. Et puis toi, tu vas aller retrouver l'homme de ta vie. Lui aussi, il va retrouver la femme de sa vie. Ça là, comprenez. Il y a des Kiza qui rentrent dans la vie des hommes mariés là. Ce sont elles. C'est-à-dire que les femmes de leur vie là, ce sont elles. Mais elles se font appeler Kiza. Parce que c'est la nature comme ça qui veut ça. Mais ce sont elles. Les femmes de leur vie là, ce sont elles. Ce sont elles. Il est marié, c'est vrai, mais c'est Kiza qui l'a connu là. Comportement qu'il a là. Et puis il se confie à elle. Il lui confie tout là. Ça veut dire que c'est elle la femme de sa vie. C'est elle que Dieu a mis sur terre, qu'il attendait quelque part. Mais c'est le temps qui n'était pas encore arrivé. Donc c'est la femme de sa vie qu'il a rencontrée comme ça. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Sinon, tu ne peux rien faire. Quand un homme marié rencontre la femme de sa vie, là, toi, la femme qui est dans le foyer, là, tu vas monter, tu vas descendre, il va te laisser. Il va te laisser. Donc quand il avait la femme de sa vie, là, c'est le nom de Kiza qui est sur elle, là, qui gâte son nom. C'est Kiza qui est sur elle, là, qui gâte. Hein. Sinon, dans la réalité, là, c'est sa femme de la vie. C'est la femme de sa vie qui est là, là. Mais c'est le mot Kiza là, le nom Kiza là qui fait que la place là, c'est une place où elle sera toujours mal jugée. Mais sinon, dans la réalité là, c'est elle la femme de sa vie là, c'est elle. Macavia, biscuit de mer, Gina, merci pour les 1000 étoiles, tu es un amour. C'est elle. Donc souvent là, hein, quand vous êtes dans quelque chose et puis ils rencontrent leur femme de leur vie là, que vous-même vous voyez que c'est gâté là, prenez vos clics et clac, gagnez temps. Vous aussi, là, l'homme de votre vie, là, il vous attend quelque part. Mais tant que vous ne quittez pas dans ce que vous êtes dedans qui est gâté, là, tant que vous ne finissez pas les conneries, vous êtes dedans, là, ce qui est devenu lugubre, là, tant que vous ne finissez pas pour partir, là, l'homme de votre vie, là, vous ne le verrez pas. Vous ne le connaîtrez pas. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es dans un foyer. Le monsieur même, c'est elle, celle qui de dehors, il partage tout. C'est avec elle, il fait tout.
C'est avec elle, il fait tous ses projets. C'est elle qui connaît tous ses secrets. Mais ça veut dire que c'est elle qui est la femme de sa vie. Maintenant, toi, tu es forcé, tu restes dans le foyer là. Tu forces dans le foyer là. Mais tu es en train de perdre ton temps. L'homme de ta vie là, il t'attend. Il t'attend quelque part. Mais comment il va te voir? Comment tu vas le voir? C'est quand tu ne seras plus dans ce foyer lugubre là, où tu forces là. C'est comme ça que tu vas tomber sur lui, l'homme de ta vie. Et tu vas voir comment vous serez. Vous serez mais comme ça. Comme si vous vous connaissez depuis des siècles. C'est le destin. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Donc ne forcez pas. Vous avez compris? Ne vous rendez pas ridicule. Hein? Ne vous rendez pas ridicule. La personne, les gens qui mettent dans votre tête que femme qui est mariée là, c'est elle qui est bénie. Femme qui est mariée, c'est elle qui est comme ça là. Ne mettez pas ça dans votre... Ces personnes-là vous mentent. Ces personnes-là vous mentent. Pas souvent là. Tellement qu'on vous a nourri avec, on vous a traumatisé avec là. Vous êtes dans des choses qui ne marchent plus. Vous êtes dans des choses où vous souffrez. Où même il n'y a plus rien. Mais vous restez là. Ah, bon, au moins j'ai ma bague. Au moins je suis mariée. Donc je suis respectée. Tu es qu'à respecter. Tu es qu'à respecter. Ça sert à quoi de porter une alliance quand on te voit dans la rue, tu es fade. Tu es absente. C'est-à-dire que ton visage est mort. Ton regard est éteint. Quand tu regardes quelqu'un là, c'est éteint. On dirait quelqu'un qui est mort. Quand tu souris là, on dirait... Ton sourire là, on ne voit rien. C'est-à-dire que tu es effacé. Tu deviens transparente. Tu deviens vide. Ça sert à quoi de porter une alliance? Quand on te regarde, tu es vide. Tu es fade. Tu es éteinte. Ton regard est mort. Ton sourire même est flou. C'est-à-dire que c'est comme si on avait mis quelque chose sur ton sourire. On ne voit même pas tes dents, l'éclat de tes dents. Tellement que tu es malheureuse. Tellement que le poison qui est en toi est en train de te tuer à petit feu. En train de te crever à petit feu. Mais tu restes là. Parce que tu as encore la bague. Tu as encore l'alliance. Hé! Il est parti. Quand un homme est parti, il est parti. Il est parti. Donc, il faut comprendre qu'il est parti. Il faut gagner du temps. Donne un autre sens à ta vie. L'homme de ta vie t'entend quelque part. Lui, là, il a trouvé la femme de sa vie. C'est vrai, elle était Kiza. Mais aujourd'hui, là, c'est elle la femme de sa vie. Il faut respecter ça. Et puis, on gagne du temps. Et puis, la vie évolue. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Prenez la vie du bon côté. Prenez la vie du bon côté. Sinon, vous allez toujours vous victimiser. Vous allez toujours pleurer sur la toile. Les gens auront toujours pitié de vous. Les gens vont toujours vous assister. Mais ceux qui vous assistent là, moi je vous dis, ceux qui vous assistent là, quand vous restez dans des choses, vous voyez clair là. Et puis, un matin, on vous abat. Parce que vous êtes abattu moralement, physiquement et tout. Quand vous venez vous victimiser sur la toile là, ceux qui sont là, oh, je suis avec toi ma chérie, courage. Oh, mais t'inquiète pas, il y a le karma qui est là. Même ceux qui font ça là, ils ne vous aiment pas. Ils sont en train de se moquer de vous. Parce qu'eux-mêmes, là, ce sont des affairés. Ce sont des affairés. Aujourd'hui, sur la toile, là, les gens s'ennuient tellement chez eux. Les gens ont tellement une vie triste que c'est la vie des autres qui les intéresse. C'est la vie des autres. Aujourd'hui, là, tout le monde est devenu affairé. Internet a fait que les gens sont affairés. Ils aiment écouter la souffrance des autres. Ils aiment écouter les pleurs. Ils aiment regarder les femmes se décomposer. Ils aiment ça. C'est l'affairage. C'est le monde d'aujourd'hui. Donc, quand toi-même, là, tu viens et puis tu pleures sur la toile. Tu te victimises sur la toile. Tu verses ton intimité sur la toile, là. Les gens qui sont là, oh, là. Tu penses qu'ils compatissent vraiment, mais qu'ils ont pitié de toi. Ils sont affairés. On appelle ça affairage. Parce que c'est quand ils font ça, là, que tu donnes encore, que tu viens encore. C'est comme ça. C'est comme un vampire. Ils sont accros. Donc, ils sont accros d'affairage, de la vie des autres. Voilà. Donc, ça, là, ça ne va rien changer. Aujourd'hui, là, c'est quand quelque chose est mauvais, là, que les gens aiment. Quand quelque chose est triste, là, c'est ça qui est que les gens aiment. Le monde est devenu méchant. L'être humain n'a plus de cœur. L'être humain adore la souffrance de son prochain, le mal de son prochain. C'est un divertissement. Il n'y a plus rien à la télé. Donc, c'est sur Internet, les gens viennent se divertir. Avant de passer pour une victime sur la toile, pour divertir les gens, là, il faut gagner temps dignement. Il faut gagner temps dignement. Il faut gagner temps dignement. On n'a qu'une seule vie. Hein. La vie, là, on n'achète pas. Hein. La vie, là, on n'achète pas. Quand AVC va te tuer, là, les mêmes personnes là, vont continuer leur vie. C'est comme si, en fait, tu n'avais jamais existé. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Remarquez sur la toile. Il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de personnes sur la toile ici. Qui sont venus raconter leurs problèmes.
qui faisaient pitié. Il y en a même qui sont décédés. Mais ceux qui sont décédés là, on les a pleurés combien de jours? On les a pleurés combien de jours? On va dire même combien de minutes? Parce que sur la même toile là, les gens qui viennent se victimiser ou même qui viennent pleurer, qui viennent raconter leur tristesse là, souvent là, il y en a qui meurent. Mais quand ils meurent là, on est là, oh, rip. Mais à la seconde là, il y a un autre affairage, ils s'en vont regarder. À la seconde, il y a un autre mouvement, ils s'en vont. C'est-à-dire, ils oublient. Ils passent à autre chose. Donc, si tu attends de souffrir d'un foyer, de mourir, de t'empoisonner de chagrin là, quand tu vas venir sur la toile là, il est, quand tu vas mourir là, à la seconde, ceux qui t'ont soi-disant soutenu sur la toile là, vont passer à autre chose. On appelle ça l'époque d'Internet. Il n'y a plus de sentiments. Les gens, ils sont affairés. Donc, ils s'en foutent. Si tu veux, il faut mourir. Eux, ils cherchent affairage. Si tu es mort, c'est que toi, tu ne vas plus faire affairage. Ils vont chercher quelqu'un d'autre qui donne affairage. Et c'est comme ça. Et chacun à son tour. Et on continue. Et la vie continue. Et c'est comme ça. Vivez votre vie. Hein? Vivez votre vie. Ne traversez pas votre vie. Vivez votre vie. Ne traversez pas votre vie. Parce que c'est dans ça que vous restez. Vous souffrez jusqu'à vous supportez, jusqu'à quand c'est gâté, quand vous êtes démoli. Quand vous êtes en train de mourir, vous êtes prêt à agoniser là. C'est là maintenant vous venez vers moi. Vous voulez que j'opère un miracle. Je ne peux pas. Je suis conseillère, je ne suis pas Dieu. Je suis conseillère, je n'ai pas une boule en cristal, une boule magique pour changer la vie des gens, non. C'est-à-dire que quand tu laisses jusqu'à c'est gâté, puis tu viens là. Moi, je peux faire quoi? Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire, malheureusement. Parce que moi, ces conseils, je donne. Moi, c'est par rapport à l'histoire. Je te dis comment faire. Mais quand tu n'écoutes pas, que tu penses que ça va changer, alors que tu sais très bien que ça va changer, ça ne va pas changer. Quand tu écoutes des gens qui te disent, oui, il faut faire ça, ça va marcher, alors que tu sais que ça ne va pas marcher. Quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est fini, c'est fini. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Garçon qu'on n'ait pas sentiment. Garçon qu'on n'ait pas pitié. Quand il ne veut plus te sentir, là, il ne veut plus te sentir. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la vie? Moi, je vous laisse. C'est un affairage. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Oui, les paparazzis. Les paparazzis d'Internet, on les appelle. Merci. Merci, Macavia, pour le mot. Les paparazzis d'Internet. Moi, je finis de vous parler. Hein. Moi, je vais chercher mon argent. Hein. Où je suis là. Moi, je vous dis, oh, il n'y a pas temps de pleurer à vous tous les jours. Donc, je vous dis en même temps les choses pour que vous compreniez. Mais si vous ne comprenez pas, je vais faire quoi? Si vous ne comprenez pas, là, moi, je vais faire quoi? Je ne vais rien faire. Bon, mes caviars de la Guinée. Mes caviars de la Guinée. Oui, les jours approchent. Les jours approchent à grands pas. Le 2 octobre, je serai en Guinée pour l'indépendance de la Guinée. Oui, mais je serai avant même le 2 octobre en Guinée. Voilà, le temps de faire les médias, la communication. Mais je dis dès à présent, contactez l'organisation, s'il vous plaît, pour faire votre réservation. Il n'y aura pas beaucoup de place. Parce qu'après l'indépendance, là, le soir, on fera pas notre soirée caviar, notre soirée champagne, un dîner caviar, entre femmes, entre caviar. Il y aura aussi des hommes, certainement. Mais en tout cas, on sera entre nous caviar et ça sera quelque chose de crépitant, quelque chose de chic. On va beaucoup apprendre. Je vais m'adresser à vous. Il y aura de l'émotion. Oui, pour moi, là, c'est Dieu donné. Moi, pour moi, c'est talent. Pour moi, là, c'est inspiration divine. Vous allez sentir l'onction de Dieu. Vous allez sentir un esprit, un ange dans la salle. Ça, c'est la coach à monde chic. Oui, c'est quoi ça y est. C'est pas Yaya. C'est même pas quelque chose. C'est Dieu. Pour moi, là, c'est Dieu. Donc, si tu n'as pas envie d'être assise quelque part à Conakry et qu'on te dise le 3, on était avec coach à monde chic, elle a fait ça. Tu as dit, si je savais, à cause de quoi? Avarice. L'argent là, tu as mouru pour laisser. Va payer ticket. Tu vas venir le 2, on va s'amuser. Voilà, vous contactez le plus 224 628 11 32 51. Je répète, plus 224 628 11 32 51. Guinée-Conakry, à très bientôt. Guinée-Ba, Moussoba, Moussonyanama, oui, coach Hamon Chic, Moussoba, oh Guinée-Conakry, oh, ah, ciao, 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 ah, ciao, 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 mouah.